Alors nous sommes aujourd'hui donc le lundi, on est le 3 Nissan, donc lundi. Nous sommes arrivés d'Af même tête de Ketubot et nous sommes arrivés à la ligne 13, Amar Rapapa. Donc même tête de Ketubot, ligne 13, Amar Rapapa. Af Anan Mitanina. Rapapa il vient nous apporter un soutien, comme quoi, comme on avait dit dans la Breta hier, lorsque Masal Ha'av, si le père il a transmis sa fille, il a confié sa fille aux envoyés du mari, et ensuite donc avant d'aller se marier, cette fille elle a été trompée, son mari avec un autre, on a dit la mort change, ce n'est plus Qila, c'est uniquement Henab. Alors la Braïta a dit comme ça. Tanina celui qui va avec une fille fiancée et no hayav, c'est-à-dire il n'est pas hayav de ce qu'il a comme la Torah l'a dit. Ad shetehe nara betula me'orasa ve'bebetavia. Donc la Braïta a donné 4 conditions. Il faut qu'elle soit nara, betula, me'orasa et ve'betavia. Alors donc nara c'est la jeune fille, pas moins de 12 ans et pas plus que 12 ans et demi et 6 mois. Betula, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de relation. Mais Orasa, qu'elle était déjà fiancée. Vehi Bevetavia, qu'elle est dans la maison de son père. Alors, la Gemara explique. Bishama Nahara Velo Bogeret, comme on vient de dire. Nahara, c'est pour exclure qu'elle n'est pas Bogeret. Betula, quand on nous dit elle est jeune fille, c'est pour exclure qu'elle ne soit pas Berola, donc elle n'a pas eu de relation auparavant. Mais Orasa, pour dire Velo Nesura. Quand on nous dit elle est fiancée, ça veut dire elle n'est pas encore mariée. Mais la Gemara dit Bevet Avi Halema Otemai. Quand on nous dit qu'elle était dans la maison de son père, qu'est-ce que tu veux exclure? Si elle est Orasa fiancée, c'est normal qu'elle est dans la maison de son père. Puisque nous avons vu à l'époque, on faisait le Kiddushin, elle a fait le reste de son père jusqu'au mariage, qu'elle a Choupa, comme aujourd'hui aussi. Mais bon, c'est que le Hérosin d'avant, c'était les vrais Kiddushin. Mais elle était déjà son père. Alors pourquoi la Braïta a dit Bevet Avi, hein? Les maotmaï, là où les maotés, c'est pas pour exclure. Masal ha'av le shlohayabal. C'est juste pour te exclure justement notre cas, nous, au cas où le père a confié sa fille aux envoyés du mari. Donc elle est sortie de la maison de son père. Alors dans ces cas-là, on ne peut plus appliquer cette loi de Na'ala Meodasa et elle n'est plus avec le Skela, mais avec Hena, comme on a vu dans la Braïta. Amar Rav Nachman ben Ishaq Af Anan Mitanin. Il vient Rav Nachman ben Ishaq, lui aussi, il apporte un soutien d'une braïta. Habal Eshet Ish, celui qui va avec une femme mariée, Kevan Shinechnesa Lershut Habal le Nesuin, Af Alpi Shelu Nebala Habaleha Reze Behener. Nechnesa Lershut Habal Be'al Mashma Mina. Donc la braïta dit comme ça, si quelqu'un il va avec une femme mariée, même si elle n'a pas eu encore de relation, puisqu'elle est rentrée déjà dans le domaine du mari, ou l'autorité du mari, alors dans ces cas-là, ça devient behener. Donc tu vois bien qu'on a employé le terme de nechnesa l'shut ba'al, elle est allée dans le domaine ou l'autorité de son mari, be'al mashma mina, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire que dans la mesure où théoriquement, enfin dans la réalité, elle est allée dans l'autorité du mari, comme ici on a vu que le père il a confié à ses envoyés, on n'a pas besoin d'autre chose, à partir de là, c'est Hener. Là, celui qui va avec une femme mariée, il a pas eu C'est Hener, c'est il n'a pas Hener. eu de relation ici. Hein? Dans ce qu'ils viennent de dire là. Non, bah les ch'tiches, c'est au contraire, c'est lui qui a une relation avec une femme mariée, c'est là où il y a Hener. Non, c'est pas normal, parce que nous on est en train de dire que la femme n'a pas encore eu, elle n'est pas encore mariée véritablement, parce qu'elle n'a pas eu Choupa. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, Ha'av eno haya bimzonot bito. Le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille, c'est-à-dire durant sa vie. Ze midrash zarash Rabbi Elazar ben Azariah lefnei Chachamim bekerem beyavne. Ça, c'est un midrash que Rabbi Elazar ben Azariah il a donné devant les Chachamim. Vous vous rappelez le jour où il a été nommé prince, quand on a renvoyé Rabban Gamliel et on l'a mis à sa place. Il a fait la dracha, il a dit comme ça Habanim yershu
Banot Izonu. Enfin, le Haramim ont dit donc, Rabbi Lazar il a expliqué, il a dit comme ça, les garçons vont hériter et les filles, elles vont se nourrir. Alors il explique, ça veut dire quoi? Il dit, Ma habani menan yosim el alahad metat ha'av, ava banot enene zonot al alahad metat avihen. Puisque on a comparé, il a donné deux enseignements. Les garçons héritent et les filles se nourrissent. Quand est-ce que les garçons héritent? Seulement après la mort du père. Alors les filles, elles se nourrissent aussi après la mort du père. De là, on a tiré que le père, quand il est encore vivant, n'a pas l'obligation de nourrir sa fille. Jamais. On va voir. Tout ça, c'est marqué dans la Ketouba de toute façon. Les garçons que tu auras, ils hériteront ce qu'il a, et les filles pourront donc se nourrir jusqu'à ce qu'elles deviennent majeures ou bien jusqu'à ce qu'elles se marient. Alors, la Gemara dit, Bimzonot bitohu dieno hayav. Ha bimzonot beno hayav. Quand on a dit ici, le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille, on peut déduire, mais ça veut dire que si c'était son fils le garçon, il est hayav. Sinon, pourquoi on aurait dit bimzonot bito? Deuxième déduction, la Gemara le fait, bitonami hovahu dilika ha misva ika. Quand on dit il n'a pas de hiyuv de nourrir sa fille, mais il y a quand même une mitzvah de nourrir sa fille quand elle est enfant. Alors la Gemara dit Mané matnitin. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Meir, Lo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi Hanan ben Bedoka. Ça ne peut pas être ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Hanan ben Bedoka. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit cela? Détania. Voilà, on a une braïta qui nous enseigne donc ces trois hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Premièrement, la braïta elle dit, selon Rabbi Meir, mitzvah lazon et tabanot, kalvahom labanim de askribat Torah. Devenez Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comme ça, c'est une mitzvah pour un père de nourrir ses filles. A fortiori, les garçons, puisque les garçons étudient la Torah, alors c'est sûr que c'est une mitzvah pour le père de les nourrir. Rabbi Yehuda Omer, mitzvah lazon et tabanim, kalvahom labanot meshum ziluta. Rabbi Yehuda dit le contraire. C'est une mitzvah pour le père de nourrir ses garçons, a fortiori les filles, pour ne pas les laisser comme ça jeter et aller un petit peu se laisser donc sortir et s'exposer devant les gens. Enfin, troisième avis, Rabbi Yohanan ben Bedoka Omer, Chova lazon et tabanot le'achal mitat avihen. C'est une obligation pour le père de nourrir sa fille après sa mort, mais aval, mais par contre, pendant la vie, donc durant la vie du père, ni les garçons ni les filles ne sont obligés d'être nourris par le père. Voilà les trois avis, et maintenant la Gemara, elle veut nous montrer comment notre Mishnah ne va pas ni avec Rabbi Meir, ni avec Rabbi Yehuda, ni avec Rabbi Yohanan. Alors, Mani Matnitin, elle m'a dit qui est l'auteur? Et Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, ça peut pas être Rabbi Meir parce que Ha'amad Bani Mitzvah. Rabbi Meir, lui, il a dit, les garçons, c'est une mitzvah. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit, il n'a pas l'obligation de nourrir sa fille, mais il a l'obligation de nourrir ses garçons. Donc, nous, la Mishnah a dit obligation, et Rabbi Meir dit, c'est une simple mitzvah. C'est la même chose. Pas la même chose. Quoi la différence? Il y a une différence entre obligé et une mitzvah. Obligé, ça veut dire si tu veux, et s'il ne le fait pas, on t'oblige, il vient le bédin, il prend de ton argent, et mitzvah. Si, mais ça, tu ne veux pas faire la mitzvah, ne fais pas la mitzvah. Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Hamad Banim Nami mitzvah. Là aussi, Rabbi Yehuda, il a dit, c'est les Banim mitzvah forcerait les filles. La même chose. Et nous, on a dit dans la Mishnah que, par déduction, que les Banim, c'est une Hova obligation. Enfin, et Rabbi Yohanan ben Bedoka, lui, Aflo mitzvah Mileka. Rabbi Yohanan, lui, il a dit, l'obligation, c'est après la mort du père, mais durant la vie, rien du tout, même pas une mitzvah. Donc, c'est contradictoire avec notre Mishnah. Donc, on veut chercher qui est l'auteur de notre Mishnah. Via la Gemara, elle répond, Eba etema Rabbi Meir, Eba etema Rabbi Yehuda, Eba etema Rabbi Yohanan ben Bedoka. En vérité, je peux te répondre que la Mishnah, elle va aussi bien selon Rabbi Meir que selon Rabbi Yehuda, que selon Rabbi Yohanan ben Bedoka. Comment? Elle explique la Gemara maintenant. Premièrement, Eba etema Rabbi Meir.
je peux te dire que c'est Rabbi Meir. Tu vas me dire, pourtant Rabbi Meir, il a dit c'est mitzvah, et nous on a dit que c'est une obligation pour les garçons. Et on m'a dit non, voilà comment tu comprends la Mishnah. Ha'av eno hayab bimzonot bitto. Nous on a dit, le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille. Nous on a déduit, mais il a l'obligation dans son garçon. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut déduire. On m'a dit, veho adin livno. C'est-à-dire la même chose, il n'a pas l'obligation de nourrir son garçon. Par contre, mitzvah la mitzvah pour la fille et à fortiori pour les garçons qui étudient la Torah. Donc tu vois bien que pour les garçons comme pour les filles, c'est une mitzvah. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Meir. Tu vas me dire alors pourquoi tu es beto? Pourquoi il dit beto et pas veno? Kamashmalan, en fait, il voulait t'apprendre. Que même sa fille, d'accord, que même sa fille, elle n'étudie pas la Torah, on aurait pu penser qu'il n'a même pas besoin de la nourrir. Il te dit c'est vrai, il n'y a pas d'obligation, mais il y a quand même une mitzvah de la nourrir. Voilà donc comment on montre que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir. Maintenant, Ve'eba etema Rabbi Yehuda. Je peux te dire que la Mishnah, elle marche aussi, elle est comme Rabbi Yehuda. Comment? Voilà comment on peut expliquer la Mishnah. Quand on a dit Ha'av eno hayab bimzonot bitto, le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille. Et vechol shiken livno, mais a fortiori à son fils aussi, il n'a pas d'obligation. Maintenant, ha mitzvah bivno ika. Comme il a dit Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah de nourrir les garçons à fortiori les filles. Maintenant, pourquoi on a enseigné le cas de la fille et pas le garçon? C'est pour te dire que même pour la fille, il n'y a pas d'obligation. Et non pas, comme on pourrait penser que, comme après la mort c'est une obligation, alors, durant la vie, on va t'expliquer que ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, on m'a dit, je peux te dire aussi que l'auteur de notre Mishnah, ça peut être Rabbi Hanan ben Bedoka. Voilà comment il faut comprendre. Alors en vérité, la Mishnah, tu la comprends comme ça. Quand on a dit le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille, il faut dire aussi il n'a pas l'obligation non plus de nourrir son garçon. Et il faut dire aussi la même chose, même mitzvah, aussi il n'y a pas de mitzvah. Et donc, l'obligation c'est uniquement après la mort. Et comme, parce que l'Agmara dit, si vraiment il n'y a pas de mitzvah, alors pourquoi tu dis il n'y a pas hayav? Tu dis il n'y a pas de mitzvah, c'est encore mieux. Il dit non, c'est parce que comme on sait qu'après la mort c'est une obligation, alors on t'a expliqué que pendant la vie il n'y a pas d'obligation. Et donc on voit bien que la Mishnah elle marche aussi bien comme Rabbi Meir, comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Yohanan ben Bedoka. Après la mort du père, c'est une obligation. Ah oui. Qui c'est qui lui donne alors qu'il est mort le père? Ben, elle est bien du père. D'accord. Enfin, Ok. Amar Rabbi Il'a, Amar Rish Lakish, Meshum Rabbi Yehuda bar Hanina. Il a dit Rabbi Il'a, au nom de Rish Lakish, au nom de Rabbi Yehuda bar Hanina. Be'usha hitkinu, dans Usha, les Hachamim ont institué que l'homme doit nourrir ses enfants, garçons comme filles, quand ils sont petits. Hachamim disent, Rachid a expliqué, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de la puberté. Alors, la Gemara dit, est-ce que la halakha elle est comme lui ou elle n'est pas comme lui? Quand on a dit, on a institué qu'il faut nourrir les enfants quand ils sont petits, est-ce que la halakha elle est comme Rabbi Il'a ou pas? La Gemara va répondre, Tashema, ki hava ato lekameh de Rabbi Yehuda. Quand les gens, ils venaient devant Rabbi Yehuda, Rav Yehuda, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas nourrir leurs enfants. Et donc les gens, ils venaient donc, devant le Rav Yehuda pour les juger.
Amaleo, il leur dit Rav Yehuda, Yadod Yalda ve'abbenemata shadia. C'est-à-dire, Yarod, il dit Rashi, c'est une sorte de tannin, c'est-à-dire un poisson. D'accord? Il dit, lui, il est cruel pour ses enfants. Alors il dit, là, monsieur, il dit, voilà, tu aussi tu fais la même chose, comme ce fameux poisson, et il fait des enfants, et après il les laisse sur la charge de la ville, de la communauté. Et l'autre aussi tu fais la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne l'a pas obligé à nourrir ses enfants. Donc là, la khal n'est pas comme Rabbina. Quand il venait la même chose devant Rav Hazda, Amaleo Kafoulé Seta Besebora. Il leur dit, mettez une sorte de. Il a dit de retourner Marté chez Rachid. Vous savez, le pilon sur lequel on fait moudre le blé et tout ça. Retournez là. Et quand monsieur il se lève, il déclare comme ça en public. Comme ça, il leur dit, le corbeau, il aime ses enfants, et ce monsieur, il n'aime pas ses enfants. Tu fais une déclaration qui est, tu le un peu dénigres aux yeux des gens. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas d'obligation. Le tribunal n'a pas l'obligation de l'obliger à faire ça, à nourrir. Entre parenthèses, elle dit comment? Comment tu dis que le corbeau, il aime ses enfants? C'est marqué les enfants du corbeau qu'ils appellent. Ça veut dire que le corbeau, lui, il ne nourrit pas ses enfants. On m'a dit non, là, ça c'est quand ils sont blancs et là c'est quand ils sont noirs. On dit que les petits bébés du corbeau au début ils sont blancs. Alors le corbeau croit que c'est pas ses enfants, on ne veut pas le nourrir. Mais quand après ils grandissent, qu'ils noircissent leur peau, alors il les nourrit. Donc en fait, on voit ici que quoi? Qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à nourrir ses enfants même quand ils sont petits. Quand il venait devant Rava, donc le même cas, qu'un homme il ne veut pas nourrir ses enfants, Amalé lui dit, est-ce que tu veux que tes enfants ils se nourrissent de la tzedaka? Là aussi, il fait une remontrance, mais il n'y a pas d'obligation à aller prendre son argent et nourrir les enfants. Vela Amran, elle dit la Hamid. La Gemara dit, quand est-ce qu'on dit ça? C'est seulement quand le monsieur n'est pas riche. Aval Hamid, kafinane al korhe. Mais s'il était riche, alors là, on l'oblige de force. On lui prend de l'argent de force pour nourrir ses enfants. Kiha de Rava, comme le cas de Rava d'ailleurs, Kafié le Rav Natan Barami, il a obligé Rav Natan Barami, parce qu'il était riche, il a fait sortir de lui 400 zouz pour donner à la tzedaka. Nathan Barami, c'était un Amora qui voulait pas. Apparemment. C'est très bizarre. Non. Ça veut dire, non, c'est pas qu'il ne voulait pas nous enfants. On a vu que pour la tzedaka, on obligeait quelqu'un, il a obligé à lui sortir de l'argent. A fortiori pour nourrir ses enfants. Quand quelqu'un il est riche, c'est pas qu'il ne voulait pas nourrir ses enfants. Lui, il nourrit ses enfants. Mais lui, il lui a pris de l'argent obligatoirement. Enfin, il a forcé à donner une grosse somme pour la tzedaka parce qu'il était riche. Donc, un homme riche, il doit aussi nourrir ses enfants. Amar Rabbi El'a, Amar Rish Lakish. Rabbi El'a, il nous donne un autre enseignement au nom de Rish Lakish. Be'usha hetkinu, hakotev kol nechasau levanau, hu ve'ishto nizonim mehem. Si un homme, il est marié, il a des enfants. Durant sa vie, il lègue tous ses biens à ses enfants. D'accord? Il dit, même s'il a écrit tous ses biens à ses enfants, lui et sa femme peuvent encore se nourrir de ces biens-là. Il leur donne tout, mais il peut encore donc profiter de ces biens. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Tu t'apprends?
que quand tu donnes un terrain cadeau à quelqu'un, il n'est plus à toi. Normalement, tu n'as plus le droit de manger. C'est que On cherche à savoir pour nourrir nos enfants. Là. non, ça c'est une autre idée. Là. On passe à une deuxième idée. Non, c'est un deuxième enseignement, ça. Rabbi Zera, et certains disent Rabbi Shmuel, il objecte sur cela. Il dit, Gidola mezo amro. On a vu plus grand que cela. Almanato nizonet menechasav, huvi eshto mebaya. Il m'a dit, nous on sait que lorsqu'un homme, il meurt, c'est marqué dans la Ktuba que la veuve, elle se nourrit de ses biens. Alors si déjà sa veuve, elle se nourrit de ses biens. Ah, c'est ça. Alors il dit comme ça, en fait Rachid explique, il s'agit ici d'un cas où le père, il avait donc une femme et une fille. Après le père, il est mort. Il a laissé la veuve et la fille. La fille, elle s'est mariée. Comme elle est la seule héritière, c'est elle qui est donc possesseure de tous ces biens-là que le mari a laissés. Malgré le père, pardon, que le père a laissé. Et quand une fille, elle se marie, normalement, le mari, il récupère tous ses biens si la fille, elle meurt. D'accord? Donc ces biens, en fait, ils appartiennent au mari. Malgré tout, la Gemara dit, Almana nizonet, la femme, la veuve du mari, donc le premier, la veuve, elle a le droit de manger, de se nourrir de ces biens-là, qui, entre parenthèses, appartiennent donc au mari. Ils ne lui appartiennent pas à elle. Oui ou non? En fait, c'est un peu ça. Qui lui appartiennent à elle. Elle appartient à sa fille. Et ils n'appartiennent pas à elle. Mais c'est divorce cette fille, c'est divorce cette fille. Le mari récupère Non, rien. la veuve, elle a obligation de se nourrir. Mais normalement, quand les biens ils sont encore là, mais si la fille elle se marie, il n'y a plus d'argent, normalement on lui en donne sa Ketouba et elle s'en va. Mais là on te dit, elle peut même encore se nourrir alors que les biens, entre parenthèses, ils appartiennent à quelqu'un. Oui, mais il lui appartient au nouveau mari quand elle meurt, la femme. Très bien, mais le mari, il a statut, on a vu avant, le mari il a statut de l'orcaillard dans les biens de sa femme. D'accord? Il est comme acheteur. Donc elle ne peut pas prendre, elle, de l'argent chez lui. Mais malgré tout, la Haramim me dit, Almanen est honnête. Il a l'obligation de nourrir sa belle-mère, c'est ça? Voilà. C'est la veuve, quoi. Alors si déjà la veuve, elle ne peut se nourrir d'un argent, entre parenthèses, qui est chez le mari, a fortiori, le monsieur et sa femme qui peuvent donc se nourrir de l'argent qui sont à eux, qu'ils ont laissé à leurs enfants. Et la Gemara nous ramène ce cas justement, de Salah Ravin be'egarté. Ravin, il a envoyé dans sa lettre, il a dit, Mi shemet ve'heniach almana uvat. Comme on a dit nous, quelqu'un il est mort, il a laissé une veuve et une fille. Almanato nezonet menechasav. Donc pour l'instant, la veuve, elle se nourrit des biens que le mari a laissés. Neset habat. Quand la fille maintenant elle se marie, almanato nezonet menechasav. La veuve, elle continue encore à se nourrir. Pire que ça, metahabat. Lorsque la fille elle meurt, maintenant les biens ils appartiennent au mari. Alors Amal Abiuda ben Ahotosh Rabbi Yosef bar Hanina, al yadi haya maase be'amru almanato nizonet menechasav. Il a dit Rabbi Yehuda, moi-même j'ai eu ce cas-là. Et la Hachamim m'ont dit que la almana elle continue encore à profiter de ses biens. Même après la mort de sa fille. Même après la mort de sa fille, qu'ils appartiennent au mari. Donc tu vois, si déjà l'argent il appartient au mari à un étranger, la veuve elle mange. Alors, le monsieur et sa femme, qui ont laissé leurs biens à leurs enfants, a fortiori, qui continuent à manger. Ok? Elle m'a dit non, c'est pas une obligation. Pourquoi? C'est pas évident quoi. Elle m'a dit non, pas du tout, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Moi j'aurais pu dire que pour la almana, d'accord, elle mange dans les biens qui sont maintenant chez le mari, parce que l'almana, elle ne peut pas travailler, c'est une veuve. Comme elle ne travaille pas, alors c'est normal qu'elle va manger des biens de son mari qui sont maintenant chez le gendre. Mais le monsieur et la femme, quand ils lèguent leurs biens à leurs enfants, ben le mari peut continuer à travailler et gagner de l'argent et à manger. J'aurais pu penser qu'il ne peut pas manger dans les biens de ses enfants qu'il leur a donnés, même s'il est encore vivant. C'est pour ça que je suis obligé de te l'enseigner. Donc c'est pas aussi évident que ça.
Mashma là. Sinon, il ne laisse pas, sinon. Hein? S'il ne peut pas manger, il ne va pas les laisser. Voilà, on parle dans le cas où il a laissé. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je veux dire, si la possibilité n'était pas ouverte. On va pas, l'agma, justement. L'agma dit, est-ce que la halakha est comme ça ou pas comme ça? La question. Est-ce que c'est comme ça la halakha quand tes parents, le monsieur et la madame, ils lèguent leur bien à leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent continuer à manger leur bien ou pas? C'est la question qu'on pose. Tashema l'agma va répondre. De Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan, Havu Qaimi. Il y avait Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan en train, donc, ils étaient en train de discuter de Torah, certainement. Atahu Gavra Gahin Venashkeh le Rabbi Yonatan Akareh. Il est venu un homme, d'un coup il passe, il s'abaisse, il embrasse les pieds de Rabbi Yonatan. Amal et Rabbi Hanina Maïhaï. Rabbi Hanina il lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as embrassé les pieds? Qu'est-ce que tu as fait? Amal, il lui a répondu, Rabbi Yonatan, il lui dit, tu sais, Kotev nechasao levanahu, be'asetinhu les années. C'était un cas, ce monsieur, il a lui aussi écrit ses biens à ses enfants. Et moi, j'ai obligé ses enfants à le nourrir. C'est pour ça que maintenant il est content, il me remercie. Alors il est venu m'embrasser les pieds. Il est obligé. Hein? Il a obligé, lui il a légué tous ses biens à ses enfants, comme notre cas à nous. Et Rabbi Yonatan, il a obligé les enfants à le laisser se nourrir de ses biens encore. Ah, d'accord. C'est comme notre cas. Alors là, m'a dit. Sauf que c'est pas évident, non, c'est-à-dire Hein? C'est pas une évidence. C'est ce que la a dit. Et Amal Bissama Lavdina Mesumaki Aseno. Elle a Amadina Aseno. Elle m'a dit, je comprends pas. Si tu me dis que la halakha, elle n'est pas comme ça, je comprends que Rabbi Nathan, il a usé de sa force pour obliger les enfants, et l'autre, il a remercié parce que maman, il a fait des efforts. Mais si la halakha est comme ça, il y a rien on ne va pas embrasser les pieds d'un dayan parce qu'il m'a jugé comme la Torah le dit. Donc tu vois bien que quoi? Que la halakha, hein? Que oui, est-ce que le père, quand il lègue les biens à ses enfants alors qu'il est encore vivant, est-ce qu'il peut encore se nourrir des biens de ses enfants? Si tu me dis que la halakha est comme ça, ben il n'a rien fait de plus, ce Rabbi Nathan. Pourquoi il veut embrasser les pieds? Moi, on ne va pas embrasser les pieds à tous les dayanim quand ils nous jugent. Et là-bas, tu es obligé de dire que s'il a embrassé les pieds, parce que l'autre Rabbi Nathan, il a fait des efforts pour que les enfants puissent nourrir leur père, mais ce n'est pas halakha. Alors comment il a fait pour juger ça? Il n'a pas jugé, il a dit je les ai persuadés, voilà comme ça. Mais c'était pas digne, tu vois bien que la halakha n'est pas comme ça. Non, mais si c'est pas la halakha, pourquoi un homme il laisserait ses biens à ses enfants? Il dit laisse-moi, je meurs, après on verra. Imaginons qu'il a fait ça, il avait envie, puis d'un coup. Il a fait confiance. Après, imagine quand il était veuf, après il a trouvé une autre femme, maintenant il veut récupérer un peu d'argent. Il dit monsieur, ciao, au revoir, c'est terminé. Une gratitude. Donc, ça c'est deuxième recette. En fait, il donne, c'est pas un lègue. Il donne dans Alex. Mais que ça, Mais de toute façon, léguer, je parle dans le sens léguer, donner c'est bien à quelqu'un. C'est une donation. C'est une donation, absolument. Amal Rabbi El'a, troisième enseignement de Rabbi El'a, messieurs. Celui qui veut donner de la tzedaka, il ne peut pas donner plus que 20% de ce qu'il possède. Tanya Nami Achi, la Braïta, elle donne aussi le même enseignement. Celui qui veut donner de la tzedaka, il ne doit pas donner plus qu'un cinquième de son argent, de son bien, pour ne pas qu'après, il puisse lui-même avoir besoin de la tzedaka déjà. Uma, c'est, il dit, il y avait une fois quelqu'un, il voulait donner plus qu'un cinquième. Il y avait deux associés, et l'autre il voulait donner, son copain il ne voulait pas, il l'a pas laissé. C'est qui celui-là? Omanu, Rabbi Yishvav, certains disent c'est Rabbi Yishvav. Mais amenez-là, certains disent que c'est Rabbi Yishvav qui voulait donner plus qu'un cinquième. Mais c'est Rabbi Akiva qui ne l'a pas laissé. Quoi qu'il en soit, on apprend ici qu'on ne donne pas plus qu'un cinquième de sa fortune pour la tzedaka. Entre parenthèses, Chachamim disent que quand on donne pour la Torah, on peut donner plus, c'est pas un problème. Mais il fait 20% de ce qu'il gagne ou de son... De ce qu'il gagne, Mustama, c'est comme ça. parce qu'on dit que normalement celui qui donne, il gagne plus.
C'est normal. Donc, alors pourquoi il a peur que ça l'appauvrit? Parce que Hachamim ont dit pas plus qu'un cinquième. Peu importe Alors, la le- taille de la fortune. Ah ouais, mais c'est normal, hein. Alors, Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Vitema Rav Ahaba Yaakov. Mais Iqra, d'où on a appris qu'il faut donner jusqu'à un cinquième de sa fortune. Alors il dit voilà, c'est marqué dans Yaakov Avinu. Il a dit Bechol Asher Tetani, Aser, Aser Nunach. Je fais le maaser et je fais le maaser pour toi. Donc tu vois bien qu'il a parlé deux fois 10%, ça fait 20%. Alors l'agma dit Vehala Dami Asoda Batale Asoda Kama. L'agma dit pourtant ça ne ressemble pas le deuxième maaser avec le premier. Parce que si tu as 100, tu donnes 10, il te reste 90. 90, 10%, c'est 9 seulement, c'est pas 10. Donc c'est pas la même chose, c'est pas exactement 20%. Oui ou non? Très bien. Amar Ravashi, Aserenu la batra ki kama. Il dit quand il dit Aserenu, c'est-à-dire je fais le deuxième maaser comme le premier maaser. C'est pas je fais le maaser du Sur la maaser. totalité. Voilà. Le deuxième maaser, je fais, comme le premier j'ai enlevé 10, alors le deuxième j'enlève aussi 10, la même somme, et ça fait donc 20%. Amar Rav Shimi Barashi. Il a dit Rav Shimi Barashi. Ushmoot halalu mitma'atot v'holchot. Il dit ces enseignements qu'on a vus au nom de Rabbi Il'a, elles vont en diminuant. C'est quoi elles vont en diminuant? Si vous avez remarqué, le premier enseignement on a dit Rabbi Il'a au nom de Rish Lakish, au nom de Rabbi Yehuda. 3 hachamim. Le deuxième, on a dit Amar Rabbi Il'a, ici, Amar Rabbi Il'a au nom de Rish Lakish. Seulement 2. Et là, Amar Rabbi Il'a, voilà, c'est tout, il y a un seul. Il y avait 3 hachamim, 2 hachamim et un hacham seulement. Ça va en diminuant. Et s'il parle seul, c'est encore plus fort. Non, mais c'est une remarque. C'est une remarque. C'est une remarque. Une remarque. Le premier, il a parlé au nom de Rav, qui a parlé au nom de Rav, 3 rabbanim. Le deuxième enseignement, il a donné au nom d'un seul Rav, ça fait que 2. Et le troisième, il a donné lui-même sans aucun autre Rav. Donc ça fait, on passe de 3 hachamim à 2 hachamim à 1 hacham. C'est stable. C'est des enseignements différents. Oui. Vessim maner. Et si tu veux ne pas te rappeler, ne pas oublier l'ordre de ces 3-là, ben, il y a un siman tout simplement. Ketanim, Kadvu ou Bisbizou. Ketanim, c'est les enfants. Kadvu, ils ont écrit. Bisbizou, c'est quand on dit que celui qui veut donner beaucoup plus d'argent de Tzedaka. En fait, les Ketanim, c'est le premier cas qu'on a dit. Le monsieur n'a pas l'obligation de nourrir ses enfants. Celui-là, il a été donné au nom de 3 hachamim. Le deuxième, c'est quand le monsieur il écrit c'est bien à ses enfants quand il est encore vivant, il n'a pas le droit donc d'aller prendre. Ça aussi, on a donné l'halakha. Et Bezbezo, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Hamebazbez, celui qui veut dépenser de la tzedaka, il ne donne pas plus que le 1/5 de sa fortune. On peut, je crois. Encore un petit mot? Attends, allez, on laisse. Tu vas.